Qu'est-ce qu'il a dit? Ne croyez pas que Ne croyez pas quoi? que je suis venu apporter la paix sur la terre. Mais qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Jésus-Christ. Jésus-Christ dit que ne croyez pas que lui, il soit venu envoyer la paix sur la terre. Alléluia. Mais il a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est pas ce que le Seigneur a dit lui-même. Mais il n'a pas dit, je laisse ma paix au monde. Il dit, c'est à vous que je donne ma paix. À vous qui croyez en moi. À vous qui croyez en moi. Mais pas au monde. Au monde, j'envoie la guerre et l'épée. Mais à toi qui crois en moi, tu reçois ma paix. C'est pas la paix du monde, mais c'est ma paix. C'est pas ce qu'il a dit? Je ne vous donne pas la paix comme le monde vous la donne, mais je vous donne ma paix. C'est ma paix, la paix de Christ, pas la paix du monde. Le monde a sa paix et Christ a sa paix. Reçois la paix de Christ. Reçois la paix de Christ. Reçois la paix de Christ. Mais regardez vous-même ce que le Seigneur dit. En Luc 17, 25, il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Mais de qui parle-t-on? D'un homme quelconque? De qui parle-t-on? D'un homme quelconque? D'un homme lambda? De qui parle-t-on? Je ne vous entends pas. De qui parle-t-on ici? On parle du Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit que Jésus-Christ doit souffrir juste un peu, parce que c'est Jésus. Jésus doit souffrir juste un peu, c'est ça? Il doit souffrir légèrement. Il doit souffrir comment? Il est écrit que Jésus-Christ doit souffrir beaucoup. Amen. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Mais Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais comment le Fils de Dieu peut-il être rejeté? Comment le Fils de Dieu peut-il souffrir pas un peu, mais beaucoup? Mes frères, c'est une absurdité. C'est une incongruité. Mais on dit le fils du président souffre beaucoup. Ça vous dit rien? On dit le fils du président de la République souffre beaucoup. Vous allez dire, mais attends, vous parlez de quoi là? Amen. Vous allez dire, mais attends, c'est parce qu'il a trop l'argent qu'il souffre bien, c'est parce que ça va qu'il souffre. On vous dit, le fils du président souffre beaucoup. On vous a déjà dit ça? Un journaliste peut-il oser écrire ça? Mais c'est le Fils de Dieu. Et il est écrit au sujet du Fils de Dieu que lui, il doit souffrir beaucoup. La paix de Christ et la paix du monde, c'est deux notions différentes. Amen. Amen. Mais il a dit, en Luc 23, 31, que ce qui arrive au bois vert n'épargnera pas le bois sec. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si Christ, le Fils de Dieu, a souffert beaucoup, mais et toi qui es le fils adoptif là, tu vas souffrir comment? Frère, tu vas souffrir comment? Non, dites fortement, tu vas souffrir comment? Mais vous voyez, c'est-à-dire que le Fils de Dieu, direct, Dieu l'envoie et Dieu dit, regardez-le, il va souffrir, il va galérer. Ça sera chaud sur lui. Mais ce n'est qu'un premier élément que j'envoie. C'est un échantillon que j'envoie. C'est un modèle que j'envoie. Pour vous dire que ceux qui vont le suivre là, ils vont voir qui a mis l'eau dans le coco. Amen. Ils vont voir que la vie est dure, que la vie est bizarre. Mais c'est ce que Job a souffert. Job 3, 25. Mais Job, quand ça allait chez lui, quand il vivait dans l'opulence, il ne connaissait pas la misère, la pauvreté, la pénurie, la solitude. Mais quand il a commencé à voir ces choses, Job a dit, waouh, l'homme naît pour souffrir. Pas parce que Job était dans l'affliction, mais parce que poussé par le Saint-Esprit, Job a dit
que l'homme naît pour souffrir. Amen. Venez à Christ, vous allez arrêter de souffrir. On ne vous a pas dit la vérité. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous êtes découragé? Venez à Christ, vous allez arrêter de souffrir. Venez à Dieu, vous ne souffrirez plus. Mais qui vous a dit ça? Dis à ton frère, mais qui t'a dit ça? Dis à ta soeur, qui t'a dit ça? Mais ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Quand vous venez à l'église, vos souffrances s'arrêtent. C'est faux, on vous a menti, c'est faux. Frère, depuis que vous êtes là, ça s'est arrêté? Non, soyez honnête. Depuis que vous êtes là, ça s'est arrêté? Ah bon, c'est ça la vérité. Que les gens veulent masquer, que les gens veulent cacher. Mais ça va forcément les rattraper. Parce que quelqu'un a dit, on ne cache pas le soleil avec sa main. Or, le soleil, c'est le symbole de la parole. Je peux avancer? Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Alléluia. Arrêtez de souffrir. Votre vie va changer. Frère, si c'est pour ça que tu as couru pour venir ici, il faut partir en même temps. Il faut partir en même temps. La porte est ouverte. On va ouvrir pour toi. Il faut partir. Parce que tu vas souffrir. On est découragé? Les hommes, on est découragés? Les femmes, on est découragés? Ce qui fait... J'ai un gars qui m'a dit, mon frère, la façon que tu prêches là, les gens ne vont pas te suivre. Hein. Quand ils t'écoutent là, tu prêches bien, mais les gens ne peuvent pas te suivre. Parce que ta parole est trop tranchante. Tu dis trop la vérité qui est écrite. Les gens ne vont pas te suivre beaucoup. Il faut faire comme les autres, ils viendront. La façon dont ils te voient là, si tu fais comme les autres, le coin sera rempli. Les gens viendront beaucoup. Je leur ai dit, chacun a sa mission sur la terre. Peut-être que je suis venu pour prêcher pour 10 personnes seulement. C'est pas ça? Peut-être que je suis venu pour prêcher pour 10 personnes seulement. Ou bien même pour 2 personnes. Parce qu'il dit, une seule âme sauvée rend le ciel joyeux. Mais si j'ai sauvé une seule âme, mes frères, au moins ça apporte la joie dans le ciel. Que d'envoyer des milliers d'âmes à la perdition et le ciel sera attristé. Alléluia. Il a dit, vaut mieux rentrer au paradis sans pieds, sans bras. Amen. Amen. Que de rentrer à la perdition tout entier avec tes 2 bras, tes 2 pieds, tout ton corps au complet. Moi, je préfère rentrer au paradis sans bras, sans pieds. Amen. Amen. Qui comprend cela? Alléluia. Amen. Je préfère m'asseoir avec 2 personnes. Alors que nous parlons de la parole authentique qui ouvre le ciel, que de m'asseoir avec des milliers d'âmes pour parler de la mondanité et aller bras ouverts dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Quel est ton choix, frère? Être avec une personne? Parce qu'il a dit, si tu veux être sage, il faut fréquenter les sages. Si tu veux être insensé, alors va fréquenter les insensés. Ça va? C'est pourquoi il y a 2 portes. Il y a une porte qui est étroite et resserrée. Il dit, les gens vont la chercher. Et il y a l'autre porte qui est large et spacieuse. Les gens ne vont pas la chercher. Mais ils vont tous se ruer vers cette porte. La porte de la perdition, on ne la cherche pas. On est aspiré par la porte. À cause du suivisme, à cause des émotions, à cause des pères spirituels, des coachs spirituels, à cause des fauteuils douillés, à cause des climatiseurs. Amen. 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 À cause de pain, à cause de sandwichs et coca, les gens ne rentreront pas là. À cause de coaching, à cause de la popularité, à cause de la visibilité, les gens ne rentreront pas là. Parce que c'est une porte à publicité. C'est une porte à publicité. Quand les gens la voient, frère, ça sent la publicité. Or, la publicité, c'est fait pour attirer. Regardez aujourd'hui les églises. Ça sent la publicité. C'est tellement joli, beau. Ça attire. C'est la publicité. Tout ce que tu vois, ça a des natures publicitaires. Est-ce que je peux avancer? Mais les gens ont dit, ta parole est dure. Qui peut l'écouter?
La parole de Dieu est dure, mais qui peut l'écouter? Mes frères, si on sait la parole dure, qui va s'asseoir ici? Les gens vont se chercher. Mais dire que accepter Christ, c'est souffrir beaucoup, qui va accepter ça? Ma soeur, tu peux accepter ça? Tu n'as pas fui? Parce que chacun veut une vie douce. Qui va vouloir venir souffrir, se mettre dans un endroit pour souffrir? Mais moi, je préfère souffrir pour avoir la vie que d'être en sûreté, que d'être dans une zone de confort et avoir la mort. Je peux avancer? Est-ce qu'on est découragé? Je vais attendre fortement votre amen. Il dit le Fils de l'homme, il va souffrir, mais il va beaucoup souffrir et il sera rejeté par cette génération-ci. Il sera rejeté par cette génération-ci. Mais qui est ce Jésus? La parole faite chair. Amen. Regardez, vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été rejeté? Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été rejeté par sa génération? Et pourquoi Jésus-Christ, notre glorieux Seigneur, est encore rejeté par cette génération-ci? Pourquoi de génération en génération, les gens le rejettent? Alléluia. Frère, prenons Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17 et Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Mes frères, ça c'est un problème. Dis à ton frère, c'est un problème. Je ne vous entends pas. C'est un problème. Alléluia. Amen. Alors, quand vous répondez, cela me montre que vous suivez. Amen. Ça va? Amen. Je peux avancer? Amen. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon... En qui j'ai placé toute mon affection. Mes frères, il y a problème. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Fils unique. Ça, il y a problème. Et nous sommes qui alors? Donc, les gens de sa génération ont dit, mais si toi, tu es fils unique là, nous, on est qui? On est fils bâtard, on est fils illégitime, on a été ramassé. Nous, on est qui? Mais on dit Jésus est fils unique. Et le ciel dit à son sujet, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute, pas une partie, mais toute mon affection. Cela veut dire que Dieu a mis en lui tout son amour. Mes frères, nous là, les autres là, ils prennent quoi? C'est ce que les gens se posaient comme question, en disant, mais si Jésus-Christ lui seul renferme tout l'amour de Dieu, mais nous là, nous on fait quoi sur la terre? On fait quoi sur la terre? Parce qu'il a tout pris. Dieu l'aime plus que tout le monde. Il a tout pris. Alléluia. Il a toute l'affection du Père, tout l'amour de Dieu. Mais et les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui leur reste? Amen. Qu'est-ce qui leur reste? Frère, tu as 2 enfants. Et puis tu dis que celui-là, il a tout ton amour, il a toute ton attention, toute ton affection. L'autre enfant va se sentir comment? Il va se sentir comment? Il va se sentir comment? Et il va manifester quel sentiment? Oh, la jalousie appelle la sorcellerie, la haine, la méchanceté. La jalousie va appeler la méchanceté. La jalousie va appeler la sorcellerie, la haine. Et tu vas commencer à haïr, à avoir la haine parce qu'il y a la jalousie. Alléluia. Mais c'est justement ce que les scribes et les pharisiens ont commencé à manifester comme sentiment. Ils ont commencé à être jaloux. Ils ont commencé à être sorciers. Alléluia. En disant, mais si Dieu l'aime de tout son cœur, mais nous là, il nous reste quoi? C'est parce qu'il est en vie que Dieu dit l'aime de tout son cœur. Mais si on l'a ôté là, Dieu sera obligé de nous aimer. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Oui, frère, on peut faire la lecture? Matthieu 3, verset 17. Écoutez bien. Et voici une voix. Oui, voici une voix. Fit entendre des cieux. Une voix se fit entendre des cieux. Ces paroles. Écoutez bien. Je reprends. Et voici,
Une voix Oui. fit entendre des cieux ces paroles. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci Celui-ci, est mon fils attends, bien. pas celui-là, mais celui-ci, sur lequel je mets mon doigt là, lui là. Ah, quelle précision de taille. Lui là, c'est qui? Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est mon fils bien-aimé. Attends, tu as 2 enfants. Et puis tu dis au sujet de un, celui-là c'est mon enfant bien-aimé. Hein. Mais les gars vont se sentir frustrés. Amen. Ils vont pas aimer. Même s'ils ne disent rien, ils t'attendent au tournant. Amen. Ils t'attendent au tournant. Amen. Cela fait que ça devient des frères et ennemis. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, tes ennemis là, ils ne viennent pas de dehors, mais ils viennent de ta propre maison. Matthieu 10, 36. Tes ennemis viennent de ta propre maison. Il peut prendre ton père, ta mère, ton enfant, ton frère. Il peut prendre quelqu'un dans la maison, dans la famille pour te haïr. Il va te haïr pourquoi? Parce que tu as eu la faveur de Dieu. Tu as eu l'amour de Dieu. Parce que Dieu a porté son choix sur toi. Mais pourquoi Dieu a porté son choix sur toi? Parce que tu es un homme spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes spirituels auront pour ennemis les gens de leur maison. Alléluia. Amen. Un homme spirituel sera toujours haï par ses frères. Pas ses frères, pas les gens du dehors, pas par ses ennemis, mais par ses frères. Ton propre frère va te haïr, ta propre soeur va te haïr, ton propre parent va te haïr, ton propre cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante, quelqu'un de ta parenté va te haïr. Pourquoi? Parce que tu as les faveurs de Dieu. Alléluia. Parce que tu as les faveurs de Dieu. Frère, les faveurs de Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent, les faveurs de Dieu. Parce que tout le monde a l'argent. Alléluia. Ce n'est pas les maisons, les voitures, non. Mais c'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle que Dieu a fait habiter en toi. Frère, que tu aies de l'argent ou pas, regardez l'histoire de Lazare, le pauvre et du riche. Le pauvre s'est retrouvé au paradis. Et le riche s'est retrouvé dans le feu. Frère, ce n'est pas la quantité d'argent qui te donne la garantie d'un salut quelconque. Ce n'est pas le nombre de voitures, le nombre de maisons, le nombre de vestes, le nombre d'habits. Ce n'est pas la qualité de ton parfum qui t'ouvre la porte du paradis. Mais c'est le choix de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et ça fait de toi un homme spirituel. Et quand tu as cette sémence en toi, quand tu as cette lumière en toi, cela énerve les ténèbres et les fils des ténèbres. Et les gens te font la guerre, point oui et point non. Point oui, point non, les gens te font de la guerre. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'un fils de Dieu ne peut pas être riche. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la richesse ne te donne pas le cutus ou le visa pour rentrer au paradis. Tu peux être riche et être sauvé. Tu peux être pauvre et être sauvé. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Alors, comme on dit, les pauvres, il y a Lazare, donc on va dire, donc je ne me bats plus. C'est que c'est pas la peine. Frère, il ne faut pas te battre. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Oui, frère. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Mais en Jean chapitre 1, verset 14, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Jean chapitre 1, verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Écoutez bien, la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Il y a un problème encore qui est en train de venir. La parole a été faite chair. Mais elle a été faite chair en qui? On veut voir ça. Si ce n'est pas en nous tous, frère, il y a un problème qui va venir. Parce que tu as fait habiter la parole en un seul corps, Jésus. Mais ça va créer problème.
Ça va créer la jalousie. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, et elle a habité parmi nous, Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. La parole a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Or, quand on dit c'est plein, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à mettre. Bon, lui seul, il a toute l'affection de Dieu. Amen. Lui seul, il a toute la grâce de Dieu. Lui seul, il a toute la vérité. Donc, nous sommes dans les ténèbres alors. Amen. Mais c'est ce que disaient les Juifs. C'est ce que disaient les scribes et les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens. Les hommes de Dieu de son époque disaient ça à son sujet. Mais si c'est lui la lumière, mais ça veut dire que les autres sont dans les ténèbres. S'il est plein de grâce, ça veut dire que les autres sont dans la malédiction. S'il a toute l'affection de Dieu, ça veut dire que les gens sont dans l'inimitié avec Dieu. Mais ça, les gens ne peuvent pas accepter ça. Mais quand ils l'ont regardé, ils ont bien regardé ce Jésus de Nazareth là. Ils ont dit, mais attends, il y a problème. Marc chapitre 6, verset 3, il y a problème. Mais quel était le problème? Ils ont dit, mais attends, n'est-ce pas le Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Marie, le charpentier? Mais ça, c'est quoi ça? Mais comment un vil charpentier peut-il contenir tout l'amour de Dieu, toute la vérité de Dieu, toute la grâce de Dieu, toute l'affection de Dieu? Lui seul? Mais c'est pas le fils de Marie là? C'est pas le charpentier? Charpentier. Regarde son job. Mais ça, c'est miséreux. C'est un crève-la-faim. Comment un crève-la-faim peut-il contenir l'amour de Dieu? Alléluia. Comment un homme aussi faible, un charpentier, on aurait pu dire un médecin, on aurait pu dire un ingénieur, mais on dit un charpentier. Alléluia. Mais c'est un homme de métier. S'il n'a pas marché, il n'a pas l'argent. Mais un gars comme ça, c'est lui que Dieu aime. Non, on ne peut pas accepter. Alors qu'il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des hommes qualifiés. Mais pourtant, Dieu a fait le choix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pourtant, Dieu a fait le choix de Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme Dieu a fait le choix pour ta personne. Tout comme Dieu a fait le choix pour ta vie. Parmi tes frères, c'est toi que Dieu a choisi. Parmi tes soeurs, c'est toi que Dieu a choisi. Parmi les gens de ton village, les gens de ta communauté, c'est toi que Dieu a choisi. Mais ça suscite la haine depuis les villages, depuis les campements. Les gens font des consultations. Ils remuent l'eau, ils remuent les termites, ils remuent les forêts pour savoir, mais ce gars-là, mais c'est qui? Il nous dérange. Son étoile nous dérange. Ses prières nous dérangent. Ses prières nous dérangent. Son étoile nous dérange. Mais c'est qui même? Alléluia. Mais ça, c'est pas l'enfant de Zadi là. C'est pas l'enfant de Dora là. On dit c'est pas le fils de Marie là. Mais c'est pas l'enfant de Isia, c'est pas l'enfant de Djeberoua, c'est pas l'enfant de Daloa, c'est pas l'enfant de Korokola, mais est-ce que c'est pas l'enfant de Dapoula? Alléluia. On dit mais est-ce que c'est pas le gars de Nazareth là? Mais est-ce que c'est pas le charpentier, la commerçante qui vend au orange là, c'est pas elle? Mais est-ce que c'est pas la fille qui vend habits là? Mais elle vend habits et puis elle nous dérange comme ça. Une pauvre vendeuse d'habits ose nous déranger. Mes frères, même un maçon te dérange parce qu'il a en lui la divinité. Un vendeur de gombo te dérange parce qu'il a en lui la divinité. Même celui qui reste à la maison parce qu'il n'a rien à faire te dérange parce qu'il a en lui la divinité. Va chercher le nom de son père. Va chercher son métier. Va voir combien de frères a-t-il, combien de sœurs a-t-il. Parce qu'ils ont cherché à savoir quelle était la carte d'identité, quel était le profil, quelles étaient véritablement les informations relatives à ce Jésus. Frères, lisons Marc chapitre 6, verset 3. Frères, je vais vous dire une chose. Il faut toujours connaître son ennemi.
Les gens ont regardé Jésus et puis ils lui ont dit, mais attends, mais c'est Jésus de Nazareth. Sa mère est Marie. Il est charpentier. Il a, voilà le nombre de frères. Alléluia. Amen. Il a 4 frères et il a des sœurs. Je veux parler à tous ceux qui sont de l'église catholique romaine. Comme le Seigneur a dit, Jésus-Christ seul est plein de vérité. Tout le reste, ça, ce sont les mensonges. Amen. Jésus-Christ est plein de grâce. Ce n'est pas Marie qui est pleine de grâce. Si Marie est pleine de grâce, il y a problème. C'est Jésus-Christ qui est plein de grâce. Ça peut aller? Jean chapitre 1 verset 14. Seul Jésus-Christ est plein de grâce. Seul Jésus-Christ a toute l'affection de Dieu. Ça peut aller? Matthieu chapitre 3 verset 17. Je peux continuer? Jésus-Christ a eu plusieurs frères et il a eu plusieurs sœurs. Mais l'église catholique romaine vous dit un mensonge de plus en disant que Jésus-Christ n'a pas eu de frères et de sœurs. Il était le seul fils de Marie. Il y a un problème. Je peux avancer? On est découragé? Frère, lisons. Marc chapitre 6, verset 3. Oui. N'est-ce pas le charpentier? Mais n'est-ce pas le charpentier? On commence à dire son travail. On commence à dire, toi, ton travail. On sait que tu vends huile. On sait que tu vends yomi. On sait que tu vends garba. On sait que toi, tu vends au marché et dans tel marché. Et voilà le nombre de sacs que tu vends. On sait ce que tu fais comme job. Tous les sorciers le savent. Tous tes ennemis le savent. Amen. Frère, c'est ça la vérité. Ils connaissent ton nom. Ils connaissent le nom de ta famille. Ils connaissent le travail que tu fais. Ils connaissent le nombre de frères et de sœurs que tu as. Frère, lis. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le charpentier? Le fils de Marie. Le fils de Marie. Ah, donc on connaît le nom de sa mère. On connaît le nom de ta mère. On connaît le nom de ton père. Dis à ton frère, ils te connaissent. Ils te connaissent. Tes trucs que tu fais là, ils te connaissent. Oui, frère. Le frère de Jacques. Le frère de Jacques. Hein? On dit c'est le frère de Jacques. Ah? Et ils connaissent le nom de chacun. Regardez, quand Satan était face à Dieu, qu'est-ce que Satan a dit? Qu'est-ce que Satan a dit à Dieu? Quand Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan n'a pas dit, mais Job, c'est qui? Non. Il dit, je le connais. Je le vois bien. Donc Satan connaît ton nom. Alléluia. Je peux avancer. Satan connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Les esprits connaissent ton nom. Des fois quand tu passes, tu entends ton nom, tu tournes, tu dis mais c'est qui? Tu as entendu ton nom. Les gens t'ont dit au village, si tu as répondu, tu vas mourir, frère. On peut avancer? Si tu sais ça, acclame notre Dieu. Il y a des gens qu'on a appelés, ils ont regardé, ils ont répondu, ils sont allés vite se cacher dans l'église pour faire jeûne et prière, pour ne pas mourir. Parce qu'ils ont entendu leur nom, ils ont répondu. Amen. Mais les génies connaissent ton nom. Les sorciers connaissent ton nom. Voilà pourquoi on dit que si tu entends ton nom, il ne faut pas répondre. Mais tu as déjà répondu il y a longtemps. Amen. Oui, frère. Le frère de Jacques. Le frère de Jacques. De Jos. Le frère de Jos. De Jude. Attends, ça fait combien de frères? Le frère de Jacques 1. De le Jos. Frère de Jos 2. De Jude. Le frère de Jude 3. Et le de frère Simon. de Simon 4. Jésus avait combien de frères? 4 frères. Jésus avait combien de frères? 4 frères. Jésus avait combien de frères? 4 frères. On va voir s'il a eu aussi des sœurs. Oui, frère. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Donc il avait des frères et il avait des sœurs. Bon frère, une femme qui a enfanté, ne serait-ce qu'un enfant, elle est encore vierge? Une femme qui enfante, qui a donné naissance à un enfant, elle est encore vierge? Bon, maintenant elle a donné plus d'un enfant. Bon, quand on prend 4 garçons, plus Jésus, ça fait combien?
Maintenant, on prend au moins une fille. Non, on dit des sœurs. Donc, au moins 2 filles. Ça fait combien? Elle a donné naissance au moins 7 fois. Est-ce qu'elle est encore vierge? Même s'il y avait trace de virginité, tout est effacé. 7. Amen. On peut avancer? 7 fois. Est-ce qu'on peut dire encore qu'elle est vierge? Mais vous-même, soyez sérieux un jour. Amen. Vierge Marie. Mais c'est faux. Elle ne peut pas être vierge parce qu'elle a déjà enfanté. Mais c'est un faux langage. Je peux avancer? Tout ça, c'est le mensonge religieux qui vous fait confesser le nom d'un diable et non de Dieu. Parce que Dieu se tient dans la lumière et dans la vérité. Mais si vous confessez des mensonges, cela veut dire que ce n'est plus Dieu que vous adorez, mais vous adorez le mensonge, le père du mensonge qui est le diable. Jean 8, 44. Qui est le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Jean 8, 44. Lisez bien, Jean 8, 44 est le père du mensonge. Quand vous mentez comme ça dans un lieu appelé église, cela veut dire que ce n'est plus l'église de Dieu, mais c'est le temple de Satan. On est découragé? Je n'entends pas votre amen. Frère, le royaume de Dieu, la porte là, c'est étroite et resserrée. Amen. Amen. Il dit étroite est la porte et resserrée est le chemin qui mène à la vie. Peu de personnes la cherchent. Si tu veux être sauvé, commence à chercher la porte étroite maintenant. Commence à chercher le chemin rétréci maintenant. Ne t'assois pas pour dire non, je vais dans une église, on est beaucoup là-bas, donc on est sauvé. Frère, on t'a menti. On t'a menti. Ce n'est pas le nombre qui définit le salut, mais c'est ta foi et ta persévérance dans la foi. Je peux avancer? Amen. Oui, frère. Et il était pour eux une occasion de chute. Et il était pour eux une occasion de chute. Et il était pour eux une occasion de chute. Frères et sœurs, si vous comprenez ça, vous allez comprendre pourquoi les gens ont tué Jésus. Quand Dieu a sa main sur toi, il t'accorde des privilèges. Il t'accorde des faveurs. Et quand l'ennemi voit ces faveurs, il commence à te haïr. Il commence à te détester. Tu vas dire, mais pourquoi les gens me détestent? Pourquoi mon frère me déteste? Pourquoi ma soeur me déteste? Pourquoi mes parents me détestent? Pourquoi ma mère ne veut pas me sentir? Mon père ne veut pas me sentir? Pourquoi mes cousins, mes cousines? Personne ne veut me sentir. On m'a tous mis à l'étroit, on m'a isolé. Frère, si cela t'arrive, c'est parce que tu es un être spécial aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que tu es le choix de Dieu. Frère, Dieu ne peut pas te choisir et Satan aussi va te choisir. Si Dieu t'a choisi, Satan ne peut que te haïr. Parce qu'il ne peut pas te choisir aussi. Amen. Amen. Pourquoi? Satan ne peut pas t'envoyer pour aller faire ses sales besoins et tu n'iras pas. Amen. Je peux avancer? Amen. Parce que tu es au service de Dieu. Donc si Dieu t'a choisi, Satan ne peut que te haïr. Mais Satan, là, tu le vois où? Satan s'incarne en des hommes. Et les hommes viennent à te haïr. Et cela commence depuis ta maison. Depuis ta parenté. Tes frères commencent à te haïr. Tout ce que tu fais, ça les énerve. Tout ce que tu dis, ça les énerve. Quand tu parles, ça les énerve. Quand tu t'habilles, ça les énerve. Tu as payé une voiture, ça les énerve. Tu as une canne pour marcher, ça les énerve. Même tu portes plâtre, ça les énerve. Tu portes jacket, ça les énerve. Tu portes un chapeau, ça les énerve. Alléluia. Alléluia. Je peux avancer? Frère, il ne faut pas dire, mais j'ai fait quoi, puis les gens me détestent comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils te détestent. C'est Satan en eux qui ne t'aime pas. Mais tu ne vois pas Satan. Il faut qu'il prenne, il habite des corps. Parce que les esprits ne sont pas légaux sur la terre. Pour qu'ils soient légaux, il faut qu'ils habitent des corps. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit lui-même habite des corps pour pouvoir travailler. Je peux avancer? Voilà pourquoi Dieu lui-même habite le corps de Jésus pour pouvoir se présenter aux hommes. Voilà pourquoi des démons, les esprits maléfiques habitent des corps humains pour pouvoir agir. Sinon, un esprit comme ça sur la terre est illégal. Il n'a pas le droit de rester sur la terre, selon la loi de Dieu. Je peux avancer? Alléluia. Alors, vous qui rencontrez des esprits quelque part, et puis ça vous effraie. Frère, ne fuyez plus.
Dites-lui, tu fais quoi ici? Il va fuir parce qu'il sait que tu connais la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit que tu es effrayé par quelque chose et puis c'est un esprit. Tu ne le vois pas, tu ne vois pas le corps et puis ça parle. Tu dis, tu es qui? Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, il faut le chasser. Il va fuir. Parce qu'il sait que c'est toi qui es le gouvernant, c'est toi qui as le rôle et le pouvoir sur la terre. Alléluia. Satan sait ça. Dieu sait ça, les anges le savent. Mais c'est toi qui ne le sais pas. Voilà pourquoi il te dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Tu es assis, il y a funérailles, vers se casse, tu fuis. C'est esprit. Il faut aller t'arrêter où c'est cassé là pour dire, sans cas se casser encore, je vais voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous allez voir ce qui va se passer. Silence radio. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais il dit serpent, au moins tu as vu le serpent. Il dit scorpion, au moins tu as vu le scorpion. Mais brûle là, ça n'a pas chair, ça n'a pas os. C'est qui alors? Si c'est un esprit, alors renvoie-le dans les abîmes. Tu as ce droit et ce pouvoir. Je peux avancer? On dit, ah, il y a sorcier, il y a sorcier. Mais c'est ça même qui est bon. Là au moins tu vois que l'esprit a habité un corps. Au moins il y a un corps, alors tu marcheras sur lui. Je peux avancer? Je peux avancer? Je peux avancer? Le Seigneur nous a donné le pouvoir de posséder la porte de nos ennemis. Genèse 22, 17. Faisons usage du plein pouvoir que Dieu a mis entre nos mains. Mais au lieu de faire cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous paraissons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le voyons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons non, cela est impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Regarde ton frère, salue-le chaleureusement et dis-lui, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Dis-lui, tout est possible. Je vois des hommes qui vont se lever pour aller saluer leurs frères derrière et derrière devant pour dire tout est possible. Arrêtez de dormir, tout vous est possible. Tout vous est possible. Tout vous est possible. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Tout vous est possible. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Car tout est possible. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Frère, vous avez la victoire. Vous avez la vie. Vous avez la puissance. Vous avez l'autorité. Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. C'est ce Dieu dont nous parlons. Ce Dieu qui est vivant en nous. Alléluia. Ce Dieu qui est vivant en nous. Écoutez mon frère. Est-ce que je peux parler? Voici un homme appelé Élie. Dieu envoie la famine sur la terre. Il y a la pénurie et la sécheresse. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Mais un homme appelé Élie ne s'en inquiétait pas. Il ne s'en inquiétait pas. Il n'y avait pas pluie. Donc il n'y avait pas de récolte. Il n'y avait pas à manger. C'était chaud, comme on le dit. On dit, Joe, c'est comment? Tu dis, ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tous les mots vont sortir. Amen. Tous les mots. Avant, on disait quand c'est chaud, c'est que c'est l'extrême. Maintenant, ils ont trouvé d'autres mots pour dire que ça, c'est petit. Il y a un mot plus dangereux que ça pour dire que c'est même pas bon. Alléluia. Donc, Élie était dans cette configuration. C'était chaud sur lui. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire. Mais qu'est-ce qui venait alors? Mais c'est la mort qui venait vers lui. Mais Élie était toujours serein. Élie était toujours serein. Et qu'est-ce que Dieu fait? Je veux que vous croyiez encore au miracle. Je veux que vous croyiez encore au miracle. Je veux que vous croyiez encore au miracle. Mais cette génération-ci ne croit plus au miracle. Elle ne croit plus au miracle. Cette génération croit en l'homme.
ce sont des hommes sensuels. Des hommes, ce qu'ils voient là, c'est à ce à quoi ils croient. Mais notre Dieu nous a dit, 2 Corinthiens 5:7, alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous faisons quoi? Nous dormons par la foi? Nous marchons. Non, nous nous couchons par la foi? Non, nous nous asseyons par la foi? Non, nous nous arrêtons par la foi? Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Mais est-ce que toi tu es en train de marcher par la foi? Tu dors par la foi. Toi tu dors par la foi. Tu ronfles par la foi. Mais tu ne marches pas par la foi. Parce qu'un homme qui marche par la foi, c'est un homme qui marche en s'attendant aux difficultés. Parce que quand un homme marche, il prend la poussière, la saleté, son pied peut cogner, heurter contre un caillou. Alléluia. Quand un homme marche, il peut rencontrer toutes sortes de problèmes. Mais toi, tu es assis, tu es arrêté et tu préfères la zone de confort. Tu préfères ton lit, ta chambre, ton salon. Tu préfères être assis devant ton poste téléviseur, écouter ta musique. Alléluia. Et aller dans les endroits où il fait bon vivre. Tu ne fais que rêver. Tu rêves. Ah, la plage là, mais ça c'est bien. Ah, si j'avais l'argent. Ah, si j'avais l'argent, j'allais m'acheter un yacht. J'allais m'acheter un yacht. Un yacht bleu. Ah, je vois des gens qui mais ça c'est un jet privé. Oh, ça c'est rien. Moi je vais payer pour moi un jet privé. Un jet privé avec un pilote. Oh, mais ça c'est rien. Déjà, mais moi, c'est un bolide que je vais acheter. Je vais acheter une Cadillac. Non, moi je vais acheter une BM. Tu rêves. Tu rêves. Regarde ton frère, dis-lui, arrête de rêver. Mais il y a des gens comme ça qui sont assis du matin au soir en train de rêver. Une BM noire, une BM rouge. Je vais acheter une Cadillac, une quoi? Une Land Rover. Acheter une X. Bon. Parce qu'il a vu ça à la télévision. Ou bien parce qu'ils ont incité quelqu'un devant lui dire, bon, moi on ne va pas m'insulter comme ça aussi, je vais payer pour moi. Et il commence à rêver. Frère, fais le bon rêve. Fais le bon rêve. Rêver veut dire, le bon rêve veut dire, ce que j'ai vu là, je commence à marcher vers cela. Mais tu ne t'assois pas pour dire, non, la plage là, je vois ceci, je vois cela. Tu es devant la télévision, tu vois, tu dis, oh, pour moi là, ça sera bleu. Et puis tu es couché. Et puis tu es couché. Non, dis à ton frère, nous marchons. Dis fortement, nous marchons. Frère, quand tu marches, il y a la sueur qui coule. Quand tu marches, tu sens la fatigue. Quand tu marches, tu sens la saleté. Quand tu marches, tu rencontres l'adversité. Quand tu marches, tu vois des ennemis. Quand tu marches, il y a la pluie. Alléluia. Mais toi, tu ne veux pas marcher. Tu veux t'asseoir, tu veux te coucher sur un lit douillet, sous un clim. Tu as même oublié de payer la facture. Amen. On peut avancer. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu t'appelle ce matin à marcher. Frère, Élie, quand il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire, Élie savait que son Dieu était toujours en lui et avec lui. Il a dit, mais s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, mon Dieu pourvoira. Mais ce en quoi vous ne croyez pas aujourd'hui, quand c'est chaud, vous ne croyez pas que Dieu peut créer le miracle. Amen. Quand c'est chaud, vous oubliez que Dieu peut créer des miracles. Vous savez ce que Dieu a fait au temps d'Élie? Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé un oiseau pour le nourrir. Si il dit un homme, vous allez dire non, mais ça c'est normal. Mais Dieu a envoyé un oiseau pour vous choquer, pour vous dire, moi je peux tout. Même un oiseau peut vous nourrir. Alléluia. Un animal peut vous nourrir. Vous allez dire, ah, mais comment cela est-il possible? Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. 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 Un animal va te nourrir. Je n'ai pas dit tu vas le tuer pour le manger. Élie n'a pas tué le corbeau pour le manger en quelques nous, en sauter et revenir. Mais qu'est-ce que Élie a fait? Élie a reçu de lui le pain, la ration quotidienne, le miracle de Dieu. Je peux avancer?
Alléluia. Mais tu vois un animal, Dieu l'envoie pour te nourrir, tu veux le tuer. Tu imagines comment tu vas le manger. Amen. Il y a des gens qui mangent leur chat. Il y a des gens qui mangent leur chien. Mais tu ne sais même pas ce que Dieu t'a envoyé. Amen. Tu as tué le chat du voisin. Peut-être que Dieu te l'a envoyé pour te dire quelque chose, pour t'envoyer quelque chose. Alors que ça n'allait pas chez toi. Frère, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Amen. Mais vous négligez tout. Vous ne croyez plus au miracle de Dieu. Mais le chat du voisin peut t'envoyer un message. Amen. Il y a des gens qui disent non, souris là, ça sent mauvais. Mais des fois, tu peux être en galère et la souris va aller prendre 10 000 francs de quelqu'un pour t'envoyer. Amen. La souris peut aller prendre 20 000 francs. Même un paquet de liasses de blé, de billets, ça peut faire 1 million que tu attendais là. La souris va prendre pour envoyer. Parce qu'il sait où le gars a mis. Amen. Mais le gars, il n'en a pas besoin, il s'en stocké. Oh, la souris sait que le gars stocke trop de sous. Donc Dieu envoie la souris, va prendre un paquet de billets. Ça fait 1 million. Mon fils là, il en a besoin. Ma fille en a besoin. Et tu vas voir, la souris va trimballer ça, il t'a envoyé ça. Elle laisse ça juste devant toi. Tu veux tuer souris. Souris te regarde, mais toi tu ne comprends rien. Amen. Quand Noé sort du déluge, Noé envoie 2 animaux. Il envoie 2 oiseaux pour aller faire l'espionnage. Frère, Dieu utilise les animaux. Amen. Dieu prend l'ânesse de Balaam pour parler à Balaam. Faites attention aux animaux. Vous qui détestez les animaux, vous aimez les manger, faites attention. Amen. Les animaux peuvent vous apporter du secours. Parce que Dieu peut les utiliser pour faire des miracles dans vos vies. Amen. Regarde ton frère, dis-lui, arrête de manger les chiens. Les chats. On peut avancer. Amen. On peut aimer fortement. Dieu t'aime. Mais il veut que tu saches que tu seras exposé à la douleur, à la souffrance. À beaucoup de souffrance. Arrêtez de souffrir, on vous a menti. Tu ne peux pas arrêter de souffrir tant que tu es sur la terre. Frère, est-ce qu'il y a un jour qui passe sans que tu ne coules la sueur? Est-ce qu'il y a un jour qui passe sans que tu ne penses à régler des problèmes? Parce que chaque jour il y a des problèmes. Même quand ça finit, ça s'enchaîne, ça s'empile. Tu penses avoir fini avec un lot alors qu'il y a une pile qui t'attend. Frère, si tu n'as pas de problème dans ta vie, il faut lever simplement la main, on va acclamer notre Dieu. Tu n'as pas de problème, aucun problème, lève la main. Amen. Amen. Et malheur à toi. Si tu commences à raconter pour toi, je vais faire lever un tout à l'heure pour raconter pour lui. Tu vas dire, ah, donc pour moi, mais c'était petit. C'est pourquoi il faut avoir de la reconnaissance, de la gratitude envers Dieu. Frère, tant que tu es sur la terre, tu vas traîner des problèmes. Et Dieu ne va rien faire contre ça. Parce que son Fils unique lui-même, il l'a envoyé. Et il a dit que son Fils doit souffrir beaucoup. Et le monde va le rejeter. Regardez. David face à Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous laisse ces histoires pour nous dire que notre vie là, ce n'est pas nouveau. Il y a des gens qui ont vécu ça. Pour nous là, c'est en train de venir. Pour toi, est en train de venir. Tu vas jeûner, tu vas prier. Seigneur, je vais arrêter de souffrir. Dieu n'écoute pas ces gens de fausses prières bancales. Il n'écoute pas ça. Dieu n'écoute pas ces gens de prières. Seigneur, je suis fatigué, je ne veux pas souffrir, j'ai trop souffert. Il ne va même pas t'écouter. Frère, reprenons encore ce qu'il a dit au sujet de Jésus-Christ, son Fils unique. Amen. En Luc 17, 25, il dit, écoutez ceci. Moi, Jésus-Christ,
Je vous dis que je dois souffrir beaucoup. Et les gens de ma génération vont me rejeter. Mais ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Mais ce qui arrive au bois vert n'épargnera pas le bois sec. Alléluia. Luc 23, 31. Frère, ta situation là, ce n'est rien. Arrête de te morfondre. Arrête de culpabiliser. Arrête de te victimiser. De dire non, c'est mon papa. À cause de mon papa, je ne réussis pas. Mais frère, ce n'est pas à cause de ton papa. C'est Dieu qui fait ça. Mais c'est quelle famille ça? Ma famille là, il y a trop de baillis là-bas. Il faut laisser baillir là. C'est Dieu qui fait ça. Dis à ton frère, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Tu dis, mais la Côte d'Ivoire là, c'est un faux pays. C'est trop chaud, les présidents, ils fatiguent les gens. Frère, Afghanistan n'est pas mieux. L'Irak n'est pas mieux. La France n'est pas mieux. Alléluia. Ce qui est pour toi là, c'est là que Dieu veut que tu sois et c'est là que Dieu veut que tu passes. Ne dis pas non, c'est la France. Ce sont les États-Unis, c'est le Canada. Chacun a ses réalités là-bas. Frère, il y a des clochards dans ces pays-là. Il y a des sans-abri dans ces pays-là. Il y a des affamés dans ces pays-là. Il y a des paumés dans ces pays-là. Il y a des chômeurs dans ces pays-là. Il y a des prostituées dans ces pays-là. Il y a des bandits dans ces pays-là. Ces pays-là ont aussi des problèmes. Je peux avancer? Alors on ne dit pas non. La France c'est mieux. Les États-Unis c'est mieux. Le Canada c'est mieux. Informe-toi. Tu t'es pas bien informé. Ce sont aussi des pays qui sont en danger, qui se battent chaque jour pour leur survie. Amen. Je peux avancer? Alors, dis à ton frère, ce n'est pas une fatalité. Ta vie n'est pas une catastrophe. Amen. Ta vie n'est pas une catastrophe. Non, ça ne va pas chez moi. Je ne comprends pas. Ma vie est bizarre. Je souffre trop. Mais tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Regarde ta soeur. Mais tu ne dis rien. Amen. Tu es découragé? Non. Alléluia. Parce que tu es fait pour souffrir. Hein? On peut lire ça. Job 3, 25. L'homme naît pour souffrir. L'homme naît pour régler les problèmes. L'homme naît pour affronter les obstacles. L'homme est un lion. Dis à ton frère, je suis un lion. Dis fortement, je suis un lion. Alléluia. Peuple de Dieu, quand tu es face à une difficulté, il faut revêtir ta nature de lion. Alléluia. Et dis, je ne recule pas. Cette difficulté-là est mienne. Alléluia. J'ai été taillé sur mesure pour cette difficulté. Alléluia. Parce que Dieu ne mettra pas une difficulté plus lourde que je ne peux l'affronter. Parce que Dieu est la sagesse, la sagesse parfaite. Je peux avancer? Frère, quand tu es face à une maladie, à une difficulté, à un problème, rappelle-toi que Dieu ne t'enverra pas une situation plus difficile que tu ne peux l'affronter. Alléluia. Je peux avancer maintenant? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Donc quand je vois des gens qui ont des problèmes, qui vont pleurer, qui vont se jeter sur la lagune, maintenant ils sont en train de monter. Vous n'allez plus jeter là-bas. Amen. On peut avancer. Qui ont des problèmes, qui vont se pendre, qui vont se jeter qui vont se jeter dans la lagune. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as un problème, tu vas où? Tu rentres dans une classe d'examen, on te donne ta feuille, on dit prends ton bic, tu fuis, tu t'en te pendre. C'est quoi le problème? C'est ça la vie que tu mènes. Un élève qui rentre en salle de classe, on dit voilà ta feuille d'examen. Il lit le sujet, il commence à pleurer, il se pendre. C'est la vie que tu mènes. La vie que tu mènes, c'est une preuve. L'épreuve, ça s'affronte. Tu lis et puis tu regardes. Quand tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas, puis tu sors. Et moi, t'envoies où? La vie continue, ça ne continue pas. Ça continue, ça ne continue pas. Ça continue, ça ne continue pas. Frère, dis à ton frère, toi tu ne échoues jamais. Ce que tu as écrit là, quand ça va te revenir, ils vont dire que tu as admis. Il ne faut jamais avoir peur. Parce que tu ne comptes pas sur toi, mais tu comptes sur l'Éternel des armées. Tu comptes sur le Dieu tout-puissant. Et tu sais qu'il demeure toujours avec toi. Crois en lui. Alléluia.
Frère, aimez les miracles. J'ai dit à quelqu'un, aime les miracles. Aime les miracles. Quand tu es coincé, appelle les miracles. C'est pourquoi ça s'appelle miracle. Miracle veut dire, c'est bizarre, je ne peux plus rien. Dieu, je t'attends. Et Dieu travaille. Élie est bloqué. Dieu envoie un corbeau pour lui donner à manger. Au lieu de tuer le corbeau comme certains païens, il prend la nourriture et il la mange. Le corbeau dit, ah, il ne m'a pas tué. Il répare encore le lendemain, il lui envoie encore une autre nourriture. Il dit, ah, il ne m'a pas tué. Ça, c'est un homme intelligent. Le corbeau la nourrit jusqu'à ce que le Seigneur l'envoie ailleurs. Amen. Mais il y a des gens, ce qui les nourrit là, c'est ça, ils tuent pour manger. Ça, c'est quoi ça? Amen. Ce qui te nourrit là, c'est ça, tu tues pour manger. Ce qui te nourrit là, c'est ça, tu tues pour manger. Ce qui te nourrit, c'est ça qui tue pour manger. Amen. Ça, c'est bizarre sur toi. Dieu te dit, je vais t'envoyer dans cette maison. Et puis un frère te recueille dans sa maison. Un frère te recueille dans sa maison. Une soeur te recueille dans sa maison. Amen. Quelqu'un te recueille dans sa maison pour t'aider. Mais quand tu arrives, au lieu de saisir l'occasion pour t'épanouir, pour te développer, tu manges la maison. Amen. Tu manges la maison. Amen. Tu fais ce qu'il ne faut pas faire dans cette maison. Si c'est un homme, il regarde la femme. Il dit, ah, la femme du monsieur là. Ah, la femme du monsieur là. Bon, la maison qui t'a recueilli. Parce que tu étais en danger. C'est la femme du monsieur que tu regardes. Mais quand Joseph était face à ça, Joseph a fui. Parce qu'il ne fallait pas tuer ce qui devait le nourrir. Qui comprend maintenant mon langage? Amen. Alléluia. Amen. On t'introduit quelque part. Ce qui va te permettre de te développer, tu voles. Tu as tué la racine. Tu as tué la racine. Tu as tué la racine. On t'introduit dans une société, dans une entreprise, pour que tu puisses avoir un nom, pour que tu puisses te réaliser. Chaque mois, tu as ton salaire. Tu dis non, c'est trop loin. Tu voles. Tu voles. Tu as tué la racine. 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 Ce qui va venir là, ce n'est pas souffrance. Tu viens de te suicider. Ce n'est pas souffrance dont Dieu parle. Est-ce que je peux avancer? Alors, regardez l'histoire. L'histoire de David. 1 Samuel 18. 7 à 12. Mais regardez David. Il était face à Saül. David était face à Saül. Mais qu'est-ce qui a fait que Saül a commencé à jalouser David? Qu'est-ce qui a fait que Saül a commencé à jalouser David? À cause de ce que les gens disaient de David. À cause de ce que les gens disaient de David. À cause de ce que les gens disaient de toi. À cause de ce que les gens disent de toi. Les gens de ta famille ont commencé à te jalouser. Alléluia. Mais elle travaille maintenant. Hein? Ah, elle travaille maintenant. Donc 1, 2, 3, c'est ton appel. 1, 2, 3, c'est ton avis qu'on demande. Ça va créer des jalousies. Alléluia. On parle bien de toi dans la famille. Ça va créer des jalousies. Voici la jalousie de Saül par rapport à David. Écoutez bien l'histoire. Et nous allons prendre encore une troisième histoire. Celle de Joseph. Genèse 37. 3 à 5. Oui, frère. 1 Samuel 18. 7 à 12. 7 à 12. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, 7 à 12. Écoutez l'histoire, s'il vous plaît, ne dormez pas. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Attends, mon frère, Iché, tu regardes ceux qui dorment, il y a une natte derrière, tu vas les faire coucher derrière. Il y a un coussin là-bas pour la tête. Vous mettez un coussin pour la tête. Amen. Amen. Oui? Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et Oui. disaient. Écoutez, les femmes qui chantaient Se répondaient. se répondaient. Donc les femmes chantaient et elles se répondaient les unes aux autres. Oui?
et disait, Elle disait quoi? Saül Saül. a frappé ses 1000. Saül a frappé ses 1000. Saül a frappé ses 1000. Est-ce qu'on peut dire c'est 1000? C'est 1000. C'est les femmes qui font ça. Hein. Faites attention aux femmes. Hein. Quand elles commencent à faire ton talakou, le problème va venir. Amen. Amen. Quand une femme commence à prendre ton affaire là, pour parler de ça, le problème va te suivre. Ah, est-ce que tu as vu le frère là? Est-ce que tu as vu le frère là? Est-ce que tu as vu le frère là? T'as la soeur là? Tu as vu? Ce sont elles qui vont répandre la nouvelle. Et ça va appeler tout le village, tout le campement, tout le quartier. Les gens qui n'étaient même pas informés seront maintenant informés. Ils vont dire, hein, on parle trop du monsieur là. Hein? Ah, on parle trop de la soeur là. Hein? Ça va créer des problèmes. Voilà le problème de David. Voilà le problème de David. Voilà le problème de David. Mais est-ce qu'on peut empêcher ça? Donc, le problème va toujours te suivre. On peut avancer maintenant? Amen. Oui, frère. Saül a frappé ses 1000. Saül a frappé ses 1000. Et David ses 10 000. Vous là, ne faites pas ça là, ça envoie palabre. Comment vous dites que le roi, lui, il a fait 1000 et puis le serviteur du roi a fait 10 000? Entre 1000 et 10 000, qu'est-ce qui est beaucoup? 10 000. Ça, c'est pas foutaise, ça. C'est pas palabre qui est en train de venir là. Donc vous voulez dire quoi? Que le roi, c'est un fainéant. Lui ne fait que 1000. Mais David, son petit David a fait 10 000. Et c'est les femmes qui chantent ça. Ça chante partout dans le royaume. David a fait 10 000. Le roi a fait 1000. Mais ça chauffe cœur. Amen. Amen. Oui, frère. Saül fut très irrité. Ah, je ne vous ai pas dit. Saül fut très fâché. Et cela lui déplut. Il n'a pas aimé ça. Il dit, Oui. on en donne 10 000 à David. Ah bon? Et Donc, c'est à moi. attends, donc, on donne 10 000 à David et c'est à moi? Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Mais ils ont foutaise. Il ne lui manque plus que la royauté. Ah bon? Donc, il n'a qu'à être roi maintenant alors. Il n'a qu'à être roi parce que lui, il a fait 10 000, moi, il a fait 1000. Et puis les gens sentent ça dans le royaume comme ça. Ça ne leur dit rien. Moi, le roi, quelle insolence. Amen. Amen. Mais il n'a qu'à être roi. Si c'est ça, il n'a qu'à être roi. Amen. Ça ne vous dit rien. Quand on parle de vous, si votre chef est là, il va dire, ah bon? Donc il veut prendre ma place. Ça veut dire qu'il travaille très bien, il veut prendre ma place maintenant. On parle trop bien de lui dans le service. On parle trop bien d'elle dans le quartier, dans le marché. On parle trop bien dans le bureau. Donc, attention, hein, celle-là, on doit se méfier d'elle. Hein. Donc, elle veut prendre notre place. Et tu commences à être une cible. Une cible. Une cible. Une cible. Tu commences à être une cible. Une cible. À cause du fait que Dieu t'a recueilli. Et Dieu t'a accordé ses faveurs. Amen. C'est une grâce de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu qui coule sur toi comme une huile fraîche. Ça s'appelle Dieu donné. Tu n'as pas acheté ça. Ça s'appelle Dieu donné. Est-ce que je parle au Dieu donné? Alléluia. Mais frère, on dit tu ne forces pas. Mais ça vient seulement. Tout ce que tu fais là, c'est bon. On dit ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pourquoi? Parce que tu as les faveurs de Dieu. Alléluia. Tu as le choix parfait de Dieu. Tu n'as pas demandé. C'est une bénédiction avec laquelle tu es né. Amen. Et cela va faire que les gens vont te haïr, te détester. Frère, il ne faut pas pleurer pour ça. On ne m'aime pas dans la famille. On ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi mes frères ne m'aiment pas comme ça. Moi, je ne sais pas. Si c'est ça, mais je ne sais même pas pourquoi je suis né. Je sais quelle famille ça. Les gens ne m'aiment pas. Ma soeur, voilà ta réponse. Mon frère, voilà ta réponse. Parce que tu es un homme spirituel. Parce que tu as les faveurs de Dieu. Parce que tu as le choix de Dieu. Les gens vont te détester. Les gens vont te haïr. Ils vont te rejeter. Je peux avancer? Alors ne pleure plus jamais pour ça. Ne pleure plus jamais pour ça. Mais pourquoi mon mari me maltraite? Il m'a rejeté. Il ne m'aime pas. Il me ceci. Mais il y a quel esprit en toi? Il y a quel esprit en toi? Il y a quel esprit en toi?
Mais tes prières, ça gêne ton mari. Ton adoration, ça gêne ton mari. Ta conduite, ça gêne ton mari. Parce que l'esprit qui est en toi le dérange. S'il t'a rejeté, il n'a rien fait. Toi, continue ta marche. Toi, continue ta marche. Toi, continue ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Alléluia. Oui, frère. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. Saül regarda David d'un mauvais œil. À D'un partir de mauvais ce- œil. Oui. À partir de ce jour et dans la suite, À partir de ce jour-là, et dans la suite, parce que David a recueilli les atalakou, a recueilli les faveurs, les éloges de la part des femmes et du royaume. Mais cela a suscité en lui la haine, la colère, la jalousie. Mais c'est ce que tu vis parce que tu as la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es le choix parfait de Dieu. Parce que tu es un homme spirituel. Amen. Tu vas être haï. Parce que Jésus-Christ a été haï et rejeté. Je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Oui, frère. Le lendemain, Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu le lendemain, le mauvais esprit de Dieu. Dis à ton frère, c'est Dieu qui fait tout. c'est Dieu qui fait tout. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas faire mon mauvais esprit, on va se lever. Hein. Voilà d'où ça vient. Le mauvais esprit de Dieu. Je peux avancer? Alors, Le mauvais esprit de Dieu. Oui, frère. le mauvais esprit de Dieu Le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, saisit Saül, qui eut des transports qui eut des transports. au milieu de la maison. Donc Saül était en onction. Saül était, était sous l'effet des comiens. Amen. Il était en extase. Ça va? C'est mieux de décorréler ces choses. Pour nous, là, c'est onction. Pour eux, là, c'est combien? Ça va? Saül était en train de faire son combien? Il est en train de gesticuler dans la salle. Il bouge. Donc, faites attention à tout ce qui bouge. Faites attention à tout ce qui bouge. Voyez clair. Si ce n'est pas combien, si c'est combien, ça va être stoppé. On est découragé? Si c'est combien, ça va être stoppé. Si c'est une onction, ça continue sa marche. Et ça fait son travail. Le Saül dont on parle, Samuel là où il pouvait être roi. Donc Dieu lui avait accordé ses faveurs. Mais quand Saül a commencé à faire ce que Dieu ne voulait pas, Dieu lui a retiré son esprit. Alléluia. Quand Dieu lui a retiré son esprit, Dieu lui a donné un faux esprit, donc un mauvais esprit. Il y a des gens qui sont en onction, mais ils ont reçu un esprit de Dieu. Mais quel est l'esprit de Dieu qu'ils ont reçu? Dis à ton frère le mauvais esprit de Dieu. Le mauvais esprit de Dieu. Qui comprend mon langage? Il y a onction et il y a communion. Il y a des gens qui prophétisent sous l'effet de l'esprit, non, de l'esprit mauvais de Dieu. Ils sont en extase. Ils sont en extase. Ils sont en extase. Ils vont prophétiser. Ils vont dire des choses. Ils vont guérir en imposant les mains. Mais c'est le mauvais esprit de Dieu. Parce que quand ils sont venus voir Jésus, en disant, n'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que Jésus-Christ est le bon esprit de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. C'est pourquoi l'église est un lieu très dangereux. Les deux esprits sont manifestés. Le bon esprit de Dieu et le mauvais esprit de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu qui est là doit être très vigilant. À voir quelle est la manifestation en cours. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Saül et David étaient dans la même maison. Mais Dieu envoie sur Saül son mauvais esprit. Et il envoie sur David son bon esprit. Qui comprend mon langage? Qui comprend mon langage? Non, tu es ma soeur. Mais ça veut dire qu'on a le même esprit. Attention.
Tu es mon frère. Mais est-ce qu'on a le même esprit? Dis à ton frère, attention. David et Saül étaient des frères. Ils étaient tous fils d'Israël. Je peux avancer? Mais pourtant Dieu envoie son mauvais esprit sur Saül et il envoie son bon esprit sur David. Et chacun jouera son rôle en fonction de l'esprit qu'il a reçu. J'ai dit à quelqu'un, aie le discernement dans l'église. 1 Jean 4, 1 à 2. Ayez le discernement dans l'église. Ayez le discernement dans l'église. Ayez le discernement dans l'église. Vous allez voir une femme à la chair, prêcher avec un esprit de communion, rentrant en transe, prophétisant, chassant les démons. Oui, c'est visible, c'est palpable. Mais c'est quel esprit? Est-ce le bon esprit de Dieu ou est-ce le mauvais esprit de Dieu? Pour savoir quelle est la nature de l'esprit qui est en train d'agiter cette femme à la chair, on va prendre 1 Timothée 2,12. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Alors, si vous voyez une femme à la chair en train de prêcher, sachez qu'elle est animée du mauvais esprit de Dieu. On est découragé? Est-ce que je peux avancer? Je n'attends pas votre amen. Attends, donnez le micro à un frère. Choisissez un frère, n'importe lequel. Et puis donnez-lui le micro. Tu vas te tenir debout. On va l'écouter. Frère, Dieu te donne une femme. Tu souhaiterais que la femme te commande? Non. Donne le micro à une autre personne. Frère, Dieu te donne une femme. Tu souhaiterais que la femme te commande? Non. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Amen. Amen. Prêcher, c'est un cri de commandement. Je reprends. Prêcher est un cri de commandement. Oui. C'est une autorité dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Si une femme se met à prêcher, elle est en train de commander le peuple. Amen. Parce que la parole, c'est Dieu. Ça va? Amen. Il n'est nulle part écrit quelque part que Dieu est une femme. Jamais. Jamais. Alors Dieu s'incarne à un homme pour prêcher. Parce que lui et l'homme sont un. C'est pourquoi il envoie Moïse. Il envoie Jésus. Il envoie 12 apôtres. Et quand Moïse est suscité, les Lévites sont les hommes. Il n'y avait pas de femmes. Dieu ne fait jamais ce genre de bêtises. Mais ce sont les hommes aujourd'hui émancipés de Dieu qui osent mettre leurs femmes à la chair. Bon, vous quittez dans la chambre, vous deux. Vous venez dans l'église, vous deux. Et vous deux, vous venez à la chair, vous deux. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Frère, je reprends. Vous quittez la maison, vous deux. Vous venez à l'église, vous deux. Habillés en uniforme souvent. Et vous venez à la chair ensemble, vous deux. Vous prêchez ensemble, vous deux. Mais ça, même à la présidence, ça ne se fait pas. Même à la présidence des hommes, ça ne se fait pas. Alléluia. Va dans un village, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France. Va dans un village où il y a un responsable, un chef, il n'agira pas comme ça. Seul dans les églises, dominé par Satan, on voit de telles bêtises. Tu es pasteur, ta femme est pasteur. Quand tu n'es pas là, c'est elle qui commande. Mais c'est une affaire de famille. Sortez de ces yeux, sortez de ces lieux, sortez de ces lieux. L'église n'est pas une affaire de famille biologique. C'est une affaire de famille spirituelle. Quand Dieu fait descendre Moïse, il fait monter Josué. Il ne prend pas la femme de Moïse pour succéder à Moïse. Dieu ne le fait pas. Je peux avancer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous on est assis ici. Il n'y a pas de femme à côté. Elle n'a qu'à venir. Amen. On peut avancer? Amen. Pas parce qu'on n'aime pas les femmes. Non, on les aime. Mais attention. En Dieu, chaque chose en son temps et chaque chose à sa place.
Je peux avancer? Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Vous êtes toutes des sœurs. Alors on est ensemble. Les femmes sont ensemble. Et puis on avance. Ça va? Est-ce qu'on peut avancer? C'est pourquoi Marie, la mère de Jésus, était avec les 12 apôtres dans la chambre haute. Avec d'autres disciples. Le nombre faisait 120. Marie n'avait pas une place spéciale. Encore moins Marie de Magdala. Et toutes les femmes qui donnaient leurs moyens, leurs ressources, leur argent à Jésus. Elles étaient tous logées à la même enseigne. Il n'y avait pas de distinction. Mais c'est aujourd'hui, ces religions remplies de fausseté qui agissent de cette manière. Aucun homme sérieux ne voudra que sa femme le domine. Aucun homme sérieux. Mais c'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. La femme qui prêche, elle prend la place dominante. Elle prend la place dominante. Prêcher, c'est dominer. C'est prendre la place dominante. Et c'est de gouverner, de commander. Aucun homme sérieux ne voudra de cela. Et ne fera cela. Frère, c'est vrai ou c'est faux? Quand le dirigeant est assis, ce qu'il dit de faire, c'est parce que nous faisons tous. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous. Le voici qui est assis là-bas. Amen. Mais quand il va venir, il va dire lever. Assez, à gauche. Chanson. C'est bon. Tout ce qu'il va dire, c'est ce qu'on va faire. Venez donner l'argent. Tu vas venir donner. Ah, il a dit, mettez la corbeille. On n'a pas mis. Il dit, venez mettre l'argent dedans. On n'est pas venu. Il nous a obligés. Mais pourquoi on est venu mettre l'argent dedans? Parce que c'est l'autorité. Il y a des gens qui sont assis. Ils disent, je me lève ou je ne me lève pas. Le gars a déjà parlé. Tu vas te lever. C'est ça l'autorité. Alléluia. Mais quand je suis en train de prêcher, je suis en train de plaisanter. C'est pas l'autorité ça? Mais c'est quelle femme qui va accepter que son mari, c'est quel mari qui va accepter que sa femme le commande? Mais quand la femme prêche, elle commande. Elle commande. Tu es découragé? Femme, tu es découragée? Je peux avancer un peu? On va terminer bientôt. On est fatigué? Est-ce qu'on peut avancer? Je comprends pourquoi aujourd'hui tous les hommes se tressent. Tous les hommes portent des boucles d'oreilles, des boucles de pieds, des chaînes aux pieds. Tous les hommes se maquillent aujourd'hui. Parce que tout le monde est efféminé aujourd'hui. Mais si vous allez vous asseoir dans ce lieu de prière, vous allez porter des droites partout, des mèches. Boucles d'oreilles, tout est pressé. Boucles de nez même. Même pasteur vient à la chair, ses cheveux tombent sur ses fesses. Boucle d'oreille, pasteur, boucle d'oreille. Pasteur qui met boucle d'oreille. Mais attends, on va où? On va où? Dis à ton frère, on va où? Alléluia. Alors, face à ces épreuves, frères et sœurs, vous allez lire Genèse, on a pris quoi? Vous allez prendre Genèse 27, 3 à 5, lisez ça à la maison. Frère, écoutez-moi. Si vous êtes face aux épreuves, que la vie est dure, la vie est compliquée, elle est difficile, ne vous arrêtez pas. Parce que si vous vous arrêtez, vous stagnez. Avancez. Ne vous arrêtez pas. Amen. Ne vous arrêtez pas. Dis à ton frère, ne t'arrête pas. Si la vie est dure, ne t'arrête pas. Continue ton chemin. Ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'arrête pas, mais continue ton chemin. Continue ton chemin. Ne dis pas non. Parce qu'en réalité, en continuant ton chemin, face aux épreuves, tu acquiers la patience, la persévérance, l'endurance pour atteindre tes buts. Mais il y a des gens, quand ils sont confrontés à des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se découragent. Ils repoussent le chemin. Ils disent, c'est ça, c'est que moi, je ne vais plus. Non. C'est justement ça. C'est justement ce pourquoi tu es face aux épreuves. Donc, quand tu es face aux épreuves, ne recule pas, ne t'arrête pas, ne dors pas, mais lève-toi et continue le chemin malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré l'adversité. Continue ton chemin. Amen. Ils ont pris Joseph. Parce que Joseph disait qu'il avait les faveurs de Dieu. Joseph avait des visions. Joseph avait des visions. Son père l'aimait. Son père lui avait donné une tunique. Ses frères l'ont jalousé. Ils l'ont vendu.
espérant le tuer. Alléluia. Mais Joseph, face à ces épreuves, n'a pas dit, mais comme mes frères sont contre moi, je suis découragé de la vie, moi j'abandonne tout. Joseph a continué son chemin. Il a continué ses rêves. Il a continué sa vision. Il a continué sa voie sans jamais s'arrêter. Devant les épreuves, devant l'adversité, devant les difficultés, il a continué son chemin. C'est ta situation aujourd'hui. Ne t'arrête pas, mais continue le chemin. Alléluia. Je peux avancer? Frère, continue ton chemin. Ne sois pas découragé parce que c'est bizarre. Continue ton chemin. Alléluia. Regarde ton frère et dis-lui, continue ton chemin. Vous êtes sûr? Lisons ça ensemble et nous allons terminer par là. Philippiens 4:13. Lisons cela ensemble. Nous allons terminer par là. Alléluia. On va se tenir debout, on va lire cela ensemble. Frère, continue ton chemin. Quand il y a l'adversité, quand il y a les problèmes, quand il y a les difficultés, tu dois avoir en toi une réserve de persévérance. Une réserve de persévérance. Une réserve de persévérance. Ne abandonne pas, mais continue ta marche. Continue ton chemin. Continue ta marche. Continue ton chemin. On a trouvé? Oui. Philippiens 4:13. Je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. On va y aller ensemble. 1, 2, 3. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Cela veut dire que je suis capable d'affronter toutes les épreuves. Parce que je ne suis pas seul. Alléluia. Je suis capable d'affronter toutes les épreuves. Parce que je ne suis pas seul. Je puis tout. Je suis capable d'affronter tout. Est-ce que tu es capable de tout affronter? Est-ce que tu es capable de tout affronter? Est-ce que tu es capable de tout affronter? Amen. Affronter les injures. Affronter les mépris. Affronter les rejets. Affronter les obstacles. Affronter toutes sortes d'adversités. Est-ce que tu es capable? 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 David a dit, Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Est-ce que c'est ton cas? N'abandonne jamais devant les épreuves. N'additionne jamais. Alléluia. Alléluia. Ne capitule jamais devant les épreuves. Continue ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Si on dit c'est bloqué, toi il faut débloquer. On dit c'est fermé, il faut ouvrir. On dit à n'en pas, il faut créer. Parce que toi, tu es le Dieu incarné. Alléluia. Tu es la représentation de Dieu. Alors, ne t'arrête plus devant les épreuves. Avance. Celui qui s'arrête, recule. Car celui qui n'avance pas, recule. La foi, c'est fait pour marcher, pas pour s'arrêter. Marche vers ta destinée. Marche vers ta destinée. Quand tu rencontreras des obstacles, affronte-les. Ne fuis pas, ne recule pas, mais vas-y, car Dieu est avec toi. Demeure béni.